Salut, c'est Aurélien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Jingle. Et on commence tout de suite avec une première question de Pierre Baudin, a.k.a. Cospiel. Alors bonjour mon frère, comment tu fais pour avoir l'air toujours aussi joyeux? Perso, ça m'épate. Eh bien mon cher Pierre, comment je fais pour avoir l'air toujours aussi joyeux? Parce que Pierre Cossa, toujours dans la joie. Toujours dans la joie, joie. Non. Alors, plus sérieusement, pourquoi je suis toujours dans la joie? Parce que le message de la Bible ne peut que nous rendre dans la joie. Après, bon, je suis pas vraiment toujours dans la joie. Après aussi, en privé, j'ai mes moments de petite dépression et tout, un peu à la Salomon, hein, vanité. Mais voilà, ça reste plutôt en privé. On a le droit de déprimer aussi. Mais la joie de Dieu nous remonte, en fait, nous redonne la force. Donc voilà, j'ai un verset d'ailleurs à partager sur la joie, qui est dans Romains 14, verset 17, « Le royaume des cieux n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. » Voilà, le royaume des cieux, c'est la joie. Donc quand on pense qu'on va aller au royaume des cieux, on ne peut être que joyeux. Une question de Chris Jiménez. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Eh bien, mon cher Chris, blanc, voilà. Je pense que j'ai bien répondu à ta question, hein. J'espère que je te satisfais. Nouvelle question de Guénolé. Guénolé qui est un rappeur, allez sur YouTube aussi, hein, cherchez Guénolé. D'où te vient cette culture de la musique et cette passion pour la musique? Alors mon cher Guénolé, d'où me vient cette passion et cette culture pour la musique? Ça a commencé en fait au lycée, hein. J'ai commencé vraiment à écouter de la musique à partir du lycée, parce qu'avant c'était en mode ado, pré-ado, tout ça, en mode to be free, des trucs comme ça, hein. Énergie, compilation, machin, des trucs comme ça. Maintenant vers le lycée en fait, déjà il y a mon frère, mon petit frère, hein, qui a commencé à écouter vraiment sérieusement de la musique avant moi. Il écoutait même des trucs genre Rossé, des trucs bien hip-hop avant moi. Et après j'ai suivi, et puis c'est surtout mes amis, hein, c'est avec des amis, donc Adlan et Mehdi, qui formaient le groupe Ikteb à l'époque. Voilà, donc avec un groupe d'amis, on s'échangeait des morceaux, tout ça, voilà. Et puis c'était vraiment la culture rap, hip-hop qui était dans cette période-là, donc dans les années 2000. Et voilà, ça me vient de là. Puis après j'ai suivi. Comme je suis quelqu'un qui aime bien chercher, j'allais sur les forums, puis après j'ai développé cette passion-là sur les forums en faisant des chroniques d'albums, etc. Voilà mon cher Guénolé. Et encore Chris Jiménez, est-ce qu'on pourrait être amené à voir des clips avec des rappeurs sur ta chaîne comme on voit Squeezie le faire par exemple? Oui, pourquoi pas? Oui, tout à fait, hein. Pourquoi pas? J'ai déjà fait une sorte de rap parlé avec Pyro sur le remix de la chanson de Pyro Batterie. Alors pourquoi pas faire quelque chose comme ça, dans ce style, ouais. Étant donné que j'aime le rap, alors pourquoi pas. Peut-être avec toi, Chris, hein, on sait jamais. Chris CPLC, hein, pour aller voir sur YouTube, Chris CPLC. Alors une question de Yael, Raté Finana Harry, dédicace aux malgaches avec vos noms à rallonge. Dilemme, toute ta maison brûle, ta famille est dehors, tu ne peux prendre seulement que 5 choses avec toi, que prends-tu? Alors, on parle de choses, hein, on parle pas de membres, parce que ma famille, hein, je la prends déjà avec moi. Si je devais prendre 5 choses, je prendrais pas grand-chose finalement. Je prendrais mon MacBook avec ma caméra, voilà. Chris Jiménez, es-tu un franc-maçon, Illuminati, pyramidal, lézardien? Comment dire? Non, non, pas du tout. Encore Chris Jiménez, hein, il a plusieurs questions. Est-ce que voter blanc est anticonstitutionnel? Alors personnellement, le vote blanc, je trouve qu'il n'est pas assez considéré en France, hein. Voilà, il n'est pas du tout considéré même, puisqu'il n'est pas pris en compte dans les résultats, on le met à part. Alors si on regarde un peu les dernières élections présidentielles, le vote blanc représente quand même une grande partie des votes. Et est-ce qu'il est anticonstitutionnel? Eh bien non, le vote blanc n'est pas anticonstitutionnel, puisqu'il a été mis, il est possible de voter blanc, donc il n'est pas anticonstitutionnel. Voilà. Il est même très constitutionnel. Voilà, mon cher Chris. Une question de Odel Lamontagne, ta chaîne YouTube c'est pour partager ce que tu aimes ou dire ce que tu penses? Eh bien mon cher Odel, ma chaîne YouTube c'est pour partager ce que j'aime et dire ce que je pense. Voilà, c'est les deux en même temps. Ça me sert à ça, ça me sert vraiment à partager par exemple mes musiques que j'aime et puis à dire ce que je pense, voilà, de manière décalée. Les deux, voilà. Hey, nouvelle question de Ronan, écoutes-tu du gros Caris? Eh bien mon cher Ronan, non, je n'écoute pas du gros Caris. Non. Pourquoi je n'écoute pas du gros Caris? Je vois pas l'utilité d'écouter des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs, avec des vulgarités, etc.
Voilà, moi, bon, on va dire que j'écoute à 90% de la musique chrétienne et puis 10% de la musique séculière, et encore c'est la musique séculière qui va m'apporter quelque chose où il n'y aura pas d'insultes, tout ça. Voilà. Alors, nouvelle question de Stylo2K, Jolève Kilapi. Ça, c'est un beau pseudo. Pourriez-vous introduire des gesteurs d'une autre zone que la vôtre, genre l'Afrique, qui est un cas rare, certes, besoin de cette initiative? Alors, mon cher Stylo2K, Jolève Kilapi, mais je parle déjà de gens d'autres zones que ma zone européenne, par exemple, je sais pas, les Américains, les Canadiens, puis en Afrique aussi, je parle de MC africains, ouais, parce que les gesteurs, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est les rappeurs en fait. Ça vient de Youssoupha, ce mot-là. Donc, par exemple, David République, Young King. David République, il est du Sénégal, Young King, il est de la Côte d'Ivoire. Il y a El George aussi, du Congo. Donc, non, je parle déjà des MC africains. En fait, faut savoir que moi, je parle des MC que j'aime. Moi, j'essaye de me renseigner au mieux. Je ne connais pas tout, mais voilà. Donc, je parle déjà des MC africains. Après, bon, si vous en connaissez d'autres, taguez-moi. Et puis bon, voilà, je parle, pour mes articles en fait, et dans mes vidéos, je parle des gens que j'aime bien, enfin de la musique que j'aime, voilà, tout simplement. Une question de Rudy7. Quels sont tes objectifs pour 2018? Alors mon cher Rudy, mes objectifs pour 2018, briller, inspirer, et voilà, être lumineux hein, sur YouTube, c'est l'objectif principal. J'aimerais aussi, quand je dis inspirer, en fait, j'aimerais vraiment former d'autres youtubeurs hein, à prendre la relève. J'aimerais former la relève voilà, pour les prochaines années. Je pense vraiment qu'il faut investir YouTube avec du contenu lumineux, du contenu qui fait du bien aux gens, qui les amène vers Dieu finalement, vers Jésus. Et voilà, donc moi j'aime bien former, tout ça, donner des conseils, voilà. Donc développer YouShine et développer la formation et continuer à être lumineux. Voilà, 2018. Soldat Némi Luz, aka Linda Luz, quel est ton personnage préféré dans la Bible sans nommer Jésus et pourquoi? Alors, Linda, mon personnage préféré dans la Bible est Manassé. Et oui, Manassé, qui dans la Bible est un roi et qui a commis les pires choses, vraiment, mais les pires choses dans la Bible, puisqu'il a rétabli le culte des idoles. Alors pourquoi je m'identifie à lui? En fait, quand on lit la Bible, alors je prends la Bible, vous avez son histoire dans le livre des rois, tout simplement, hein, dans 2 Rois 21, versets 1 à 18, et dans les Chroniques, donc 2 Chroniques 33, versets 1 à 20. Et dans roi dépeint Manassé comme quelqu'un d'idolâtre, enfin le pire roi en fait, le pire roi, et Chronique le dépeint comme ça aussi, le pire roi, mais qui à la fin, si vous voulez, à la fin, il se repent. Et la manière dont il se repent, en fait, sincèrement, en fait, Dieu l'exauce. Et c'est pourquoi, même s'il a été le pire roi de toute l'existence d'Israël, c'est lui qui a régné le plus longtemps. Et donc, pourquoi je m'identifie à lui? Parce que dans la vie de tous les jours, voilà, on fait des choses mal, finalement. Moi, voilà, personne n'est parfait. Voilà, donc toutes les choses mal que je peux faire dans la vie de tous les jours, hein, même si c'est des petits trucs, tout ça, on fait tous des choses mal. Et je m'identifie à Manassé parce que finalement, malgré toutes les choses mal que je peux faire, Dieu me pardonne. Si je demande sincèrement pardon, que je me repens de mes actes, Dieu me pardonne. Et puis voilà, c'est ce qui me touche dans ce personnage de Manassé, voilà, c'est la sincérité de sa repentance. Et une deuxième question de Yael, pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Alors Yael, je me suis lancé sur YouTube, c'était en 2010-2011, tout simplement pour présenter les activités jeunesse de mon église, hein, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, je trouve que de l'extérieur, on savait pas trop, les gens de l'extérieur savaient pas trop ce qu'on faisait chez nous. Donc voilà, j'ai commencé à faire des vidéos, des résumés des activités jeunesse de mon église. Et puis toujours voilà, dans le but de montrer ce qu'on faisait, d'être lumineux. Et c'est vraiment mon credo, hein, c'est être lumineux, montrer ce qu'on fait, et, voilà, montrer qu'on n'est pas des fous, qu'on n'est pas manipulé. Voilà. Alors une autre question de Linda Luz. Quels sont les youtubeurs qui t'inspirent? Pourquoi? Alors Linda, les youtubeurs qui m'inspirent, Quoi de neuf Pasteur, dédicace. Toi aussi Linda, tu m'inspires beaucoup dans ce que tu fais. Après dans les autres youtubeurs, moi je regarde un peu les youtubeurs depuis 2008, donc c'est classique, hein, ça va être Cyprien, Norman. Alors pourquoi est-ce que tous ces youtubeurs m'inspirent? J'aime bien les univers, l'authenticité aussi. Moi c'est ça qui est important en fait sur YouTube, voilà, c'est que ce qu'on fait sur YouTube c'est nous en fait. On n'est pas des personnages, voilà, c'est nous, c'est vraiment nous. Et c'est ce que j'aime en fait là chez Cyprien, Norman, Quoi de neuf Pasteur et toi Linda.
C'est que voilà, c'est l'authenticité, voilà, c'est ça, c'est ce que j'aime bien. Alors, une question de Florian Forté, quelle était ta passion avant la vidéo? Big up à toi, bro, en passant. Big up à toi, Florian, big up à Marseille, les Marseillais. Alors, ma passion avant la vidéo, le football. Ah, j'étais un grand passionné de football, hein, surtout des Girondins de Bordeaux, je collectionnais tous les maillots. Moi, je suis toujours supporter des Girondins de Bordeaux, mais voilà, on peut dire que c'est ça. Et non, je n'ai pas honte. Allez les Girondins. Alors, une question de ma famille, Fabien Fortin et Gauthier Fortin. Es-tu toujours un fidèle supporter de Bordeaux? Et oui, je suis toujours un supporter des Girondins de Bordeaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et oui, allez Bordeaux! Alors, une dernière question de Linda Louz. Ton pire souvenir dans l'église et ton meilleur? Alors Linda, mon pire souvenir dans l'église, c'est pas vraiment un pire souvenir, c'est plutôt quelque chose de général. Il y a quelque chose qui me rend triste en fait, ça va être la médisance. Et aussi tout ce qui est fausseté en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont plutôt miser sur l'apparence, soit miser. On voit quelqu'un en costume, quelqu'un qui connaît sa vie par cœur, donc on va tout miser sur lui. C'est ce qui fait qu'il y a parfois des faux bergers hein, qui entraînent plein de personnes à quitter l'église ou à aller sur des choses un peu extrêmes. Et on va dire que c'est les choses qui m'attristent dans l'église. Et sinon, mon meilleur souvenir, les activités jeunesse. Les activités jeunesse avec l'église. Hein. Je me rappelle, en fait, je me suis baptisé à l'église de Pierrefitte, l'église adventiste de Pierrefitte. Et les premières années, c'était super et je me rappellerai toujours des activités jeunesse de cette époque-là. C'est vraiment, c'est dans mes meilleurs souvenirs en fait que j'ai. Question de Chris Jiménez, est-ce que Aurélien Fortin est ta vraie identité? Oui, tout à fait. Je m'appelle Aurélien Fortin, hein, né à Beauvais, en Picardie. Hein, je suis un Picard et c'est ma vraie identité. Une question de Nicolas Salafranc, a.k.a. Quad 9 Pasteur. Comment t'es devenu végétarien? Alors, comment je suis devenu végétarien? C'était en 2015. 2015, j'ai eu 30 ans. Et 30 ans, on va dire que la crise de la trentaine, hein, une remise en question sur ma santé, sur mon hygiène de vie. Et du coup, j'ai commencé à faire du sport, je me suis mis des bagues, maintenant je les ai plus. Voilà, j'ai fait attention à ma santé en fait. Et je pense que ne pas manger de viande, pour moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien à mon corps. Au niveau de la digestion, je le sens. Au niveau de l'énergie, je le sens. J'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. Et voilà, tout simplement, c'est ça. C'est une volonté de vraiment prendre soin de ma santé. Et comme on dit, esprit sain, corps sain. Et une nouvelle question de Aubin Prince Kamer Gauthier. Prince Kamer, quand est-ce que tu nous fais écouter un de tes sons que tu as fait quand tu rappes? Eh bien, maintenant. Ne lâche pas, bats-toi, prépare-toi pour le combat. Soldat, fortifie-toi, oublie vite les dégâts. Ils affichent en public les vertus de leurs jeunes. Une fois la nuit tombée, c'est le chétan qui devient fun. Sérieux, on est tous perdus. Si j'étais pharisien, je me jetterais moi-même une pierre. Accabler le moment, je voudrais un nouvel essor. Trouver en toi mon trésor et ne plus perdre le nord. Les opposés s'attaquent, on ne se parle plus, on s'arnaque. On se comprend plus, on se braque, on se déchire, on se plaque. Je voudrais que tu me comprennes, on n'est pas vraiment les mêmes. Je voudrais revenir en arrière et enlever toutes ces barrières. Oui, j'ai fait des petits morceaux rap comme ça. Mais bon, c'est des dossiers, hein, voilà. Le dossier est clos, voilà, c'est bon. Alors, une question de Mylène Perronnet, comment es-tu devenu chrétien? Eh bien, Mylène, si tu veux savoir comment je suis devenu chrétien, je t'invite à aller voir mon témoignage sur la chaîne de La Vie témoigne de lui. Voilà, La Vie témoigne de lui, il y aura mon témoignage dessus. Voilà. Alors, une question de Chad MC, comment organises-tu ton temps entre vie de famille et vidéo? Alors, Chad MC, comment j'organise mon temps? Tout simplement, normalement en fait, hein, comme toi peut-être, je sais pas, les enfants vont à l'école, à la crèche, et puis moi je travaille pendant ce temps-là. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Deuxième question de Prince Kamer. Combien de temps en moyenne prends-tu entre conception et montage de vidéos? Alors, Prince Kamer, combien de temps je prends? Alors, ça se passe en étapes. Première étape, écriture de la vidéo. Deuxième étape, tournage. Et troisième étape, montage. Et je même rajouterai une quatrième étape, diffusion sur les réseaux sociaux et tout, et faire le graphisme, les visuels, tout ça. Combien de temps ça me prend? L'écriture, ça peut me prendre 10 minutes comme une demi-heure. Le tournage, ça me prend au maximum 30 minutes. Le montage, ça me prend entre 1 heure et 2 heures. Et ensuite, tu rajoutes encore 1 heure, donc ça fait en tout peut-être 4 heures. Voilà, 4-5 heures en tout. Alors, une question de Julien Gossier. Où vois-tu tes rubriques dans 5 ans et quelle est ta vision? Alors, Julien, dans 5 ans, je me vois sur YouTube encore. Hein. J'aime bien le format de YouTube, ça permet d'être libre, de faire ce qu'on veut, les formats qu'on veut. Donc voilà, YouTube, c'est très bien. Et quelle est ma vision? Ma vision, comme je disais tout à l'heure, c'est inspirer, être inspirant et être lumineux. Voilà, c'est ça la vision. Donc voilà, hein. Voilà mon cher Julien. Deuxième question de Chad MC. As-tu un compte en Suisse
et Prince Kamer rebondit et dit ou ailleurs genre Panama. Chad MC et Prince Kamer, non je n'ai pas de compte en Suisse ni à Panama. Voilà, non, désolé. Alors une question de ma sœur Amélie, ça va bientôt faire 1 an que tu as déménagé dans le sud. Comment se passe ta nouvelle vie? Es-tu heureux de ce changement? Si tu avais le choix, retournerais-tu vivre dans le nord? Alors Amélie, non, je ne veux pas retourner dans le nord. Toulouse, ça se passe bien. J'aime bien Toulouse, j'aime bien voilà, la région, tout ce qu'il y a à faire ici. On est près de la plage, on est près de la mer, on est près de plein de choses. Voilà, c'est beau, c'est bien, on vit bien. J'aime bien Toulouse. Alors une question de Joanne Juravé, quel est ton objectif ultime dans ce que tu fais? Ultime carrément. Alors Joanne, je me répète, mais voilà, mon objectif ultime c'est être inspirant. Inspirer les gens et être lumineux, voilà. Alors une question de Mike D sous le karma, est-ce qu'on a le droit d'être lumineux et bresson à la fois? Alors Mike D, je pense pas que c'est une question d'avoir le droit, je pense que chaque être humain a une part de sombre et de lumière en lui, c'est juste qu'il faut que la lumière soit plus forte que la part sombre, hein, voilà. Il y a un rappeur qui s'appelle Elijah, ou Elia, je sais pas comment il dit d'ailleurs, il faudra que tu me dises, il est de Mulhouse, et j'ai écrit un article sur lui, hein, Sombre Lumière, et ça caractérise bien ce que ça caractérise, pardon, je parle mal, ça caractérise bien ce que tu dis. Tu iras lire l'article, hein, je mettrai le lien. Et puis, mais oui, je pense qu'on a tous une part de lumière et d'ombre en nous, mais il faut que ce soit la lumière qui l'emporte. On dirait du Star Wars un peu, hein, non? Alors une question de Benjamin Calment, pourquoi est-ce que tu es chrétien et pas musulman, juif, bouddhiste ou hindou? Et en fait, pourquoi est-ce que je suis chrétien? Déjà va voir mon témoignage sur la chaîne de La Vie témoigne de lui, mais je suis chrétien parce que j'ai tout simplement été touché par l'amour. Et je ne pense qu'il n'y a d'amour que en Christ, donc dans la Bible et chez les chrétiens. Voilà pourquoi je suis chrétien. Alors une question de Jessia, une très longue question, donc on va commencer par la première. Parle-nous de tes débuts en tant que journaliste dans le milieu gospel. Eh bien, j'ai commencé à écrire des articles pour Alive Movement en 2015. C'est la période où j'ai commencé à écouter beaucoup de musique urbaine chrétienne. Et voilà, j'ai commencé comme ça sur le site Alive Movement, créé par DJ Ragamatic. Big up à toi, Jérôme Pile, si tu me regardes. Vis-tu de cette passion? Non, je ne vis pas de cette passion, puisque ça reste une passion. Par contre, je vis de mes formations vidéo. Voilà. Ton métier perso est-il en rapport avec ta passion? Mon métier perso est-il en rapport avec ta passion? Oui, la vidéo. Hein, la vidéo, c'est ma passion, c'est une de mes passions, et donc oui, c'est un rapport. Une question de Karen Thalès. Comment fais-tu à chaque instant pour ne pas te laisser influencer, détourner de la voie que tu sais que tu dois suivre? Eh bien Karen, tout simplement avec la parole de Dieu. Après, bon, nul n'est parfait, donc je peux avoir des faiblesses, tomber, mais c'est vrai que quand on est ancré dans la parole de Dieu, qu'on lit régulièrement la Bible, tout simplement, et voilà, on a des promesses, donc on reste attaché à ces promesses et on ne peut que suivre la voie que Dieu nous trace, voilà, tout simplement. Alors, deuxième partie de la question de Karen Thalès, comment faire face aux commentaires blessants, à ceux qui nous traitent de fanatiques, etc. Eh bien, ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans la première partie de la question, c'est-à-dire que si on est ancré vraiment dans la parole de Dieu, Dieu nous donne la force de réagir à ces commentaires. Après, voilà, faut pas se voiler la face. On sait que pour les gens non chrétiens, un peu les gens de l'extérieur, voilà, ils nous prennent pour des fous, ils nous prennent pour des débiles parfois, des illuminés. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, on vit pas pour eux, tout simplement. Hein. On vit pas pour eux. Vivons pour ce que Dieu nous prépare. Et voilà, tout simplement. Voilà, si on reste ancré avec, surtout si on prend les promesses de Dieu dans notre cœur, si on les met vraiment dans notre cœur, voilà, on n'a pas peur de ça. C'est pas grave. Hein. Les gens peuvent nous blesser, ça peut nous faire mal, mais on tient grâce à Dieu. Voilà. Alors une question de Gabi, c'était comment reconnaître ma réelle vocation? Gabi, c'est marrant que tu me poses cette question. Comme quoi, il n'y a pas de hasard hein, avec Dieu. J'ai regardé une prédication de Jérémy Sourdril, un enseignement sur enseignement.com, MCTV, qui s'appelle Comment trouver ce à quoi Dieu t'appelle, et je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est 12 points en fait pour savoir comment trouver ce à quoi Dieu t'appelle, et ça répondra tout à fait à ta question. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux à me poser toutes ces questions, et vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous pour me dire si j'ai bien répondu à vos questions, et puis laissez-moi d'autres questions si vous voulez, hein, je répondrai dans une autre vidéo, hein, voilà. Merci encore une fois à vous. Likez, abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!